Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hôte du blog Apprendre avec plaisir. Alors tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit un moment de plaisir et de partage plutôt qu'un moment de conflit. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un jeu pour pouvoir développer sa mémoire tout en bougeant. Alors, ça va permettre, en fait, ce jeu va permettre de développer sa mémoire visuelle et sa mémoire auditive. Donc, c'est un jeu que je vous conseille de faire avec vos enfants. Donc, la première chose à faire, c'est trouver un espace dans lequel jouer. Donc, ça peut très bien se faire à l'intérieur de la maison, dans le salon, dans sa chambre, ou à l'extérieur, dans le jardin. Enfin, ce qui est important, c'est d'avoir un espace délimité. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut avoir, c'est d'abord vous, en tant que parent, de faire la liste des différents objets que votre enfant va devoir retenir. Une fois que cette liste est faite, vous allez pouvoir donner la consigne du jeu à votre enfant. Donc la consigne, comme toujours, doit être simple et précise pour que l'enfant sache ce qu'il va devoir faire. Donc la consigne du jeu, c'est très simple, c'est « Je vais te citer des objets que tu vas devoir me montrer et aller toucher, parce qu'à la fin, une fois que j'aurai cité tous les objets, tu devras me restituer le nom de tous ces objets dans l'ordre dans lequel je te les ai cités. Par exemple, va toucher la balançoire, va toucher la boîte aux lettres, voilà. Des petits exemples concrets pour pouvoir faire comprendre à l'enfant ce qui va se passer durant le jeu. Pour la première fois, je vous conseille de commencer avec 7-8 objets, déjà pour la première mise en route du jeu. Et pour les fois suivantes, si ça se passe très bien, vous pourrez bien sûr élargir la liste. Une fois que tout ça est bien installé, le jeu peut démarrer. Donc, vous démarrez, allez, par exemple, va toucher la balançoire. Une fois que votre enfant est en train de toucher la balançoire, vous lui dites, va toucher la boîte aux lettres. Vous laissez bien sûr quelques secondes entre chaque objet pour lui laisser le temps d'y aller, de le toucher, de mémoriser l'objet. Et puis, vous faites défiler la liste. Une fois que la liste de tous les objets est terminée, vous dites à votre enfant, ça y est, c'est terminé. Donc maintenant, tu vas me restituer la liste des objets dans l'ordre. Donc votre enfant, il va aller vers chaque objet, en partant du premier objet, vous le montrez et vous donnez son nom, jusqu'au dernier objet. Tout ça à la suite, les uns après les autres, dans l'ordre que vous lui avez dit, et sans revenir vers vous. Donc l'objectif, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il arrive à restituer le nom de tous les objets dans l'ordre que vous lui avez dit. Donc c'est un entraînement pour mémoriser les objets. Le mouvement est très important dans les apprentissages, ça permet de solliciter tout son corps. Alors il va y avoir la tête pour réfléchir aux différents objets et le corps pour se déplacer. Le fait d'être en mouvement nous permet de mieux intégrer. D'ailleurs, quand vous voyez les enfants, les bébés ou les petits-enfants, ils apprennent toujours dans le mouvement. Une fois que vous avez terminé l'exercice, ça peut être très intéressant d'inverser les rôles. C'est-à-dire, c'est votre enfant qui va définir la liste des objets que vous devez trouver et ce sera à vous de vous déplacer et d'aller retenir tout ça. C'est un exercice rigolo, c'est pour prendre du plaisir avec son enfant, passer un moment agréable tout en travaillant la mémoire. C'est aussi un exercice que vous pouvez faire pour apprendre les devoirs. J'en avais parlé dans un de mes articles qui s'appelle « Comment apprendre une leçon de grammaire en s'amusant » sur la partie méthode des lieux, puisqu'avec ma fille, on avait utilisé cette méthode pour apprendre sa leçon d'histoire en utilisant la chasse au trésor. Je vous invite bien sûr à tester cette méthode avec vos enfants pour passer un moment sympa et drôle et vous verrez que ce n'est pas forcément vous qui avez la meilleure mémoire. Au contraire, je vous invite à liker la vidéo, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir les prochaines vidéos et surtout à laisser des commentaires pour me dire comment s'est passée l'expérience avec vos enfants. Merci et à bientôt!